Dans la nuit de Téhéran, une mosquée en flammes. Sous les cris « Iran, Iran » des manifestants. Image symbolique d'une contestation qui cible de plus en plus directement le pouvoir religieux. Comme chaque nuit depuis le 28 décembre, des milliers d'Iraniens ont crié leur colère. Dans la capitale Téhéran, mais aussi à Karaj, dans le nord du pays, où ce bâtiment officiel a été incendié. Et même à Mashhad, dans la ville d'origine du guide suprême Ali Khamenei, des slogans anti-régime ont été entendus. C'est le dernier combat. Dans le pays, Internet a été coupé. Mais d'après les images qui nous parviennent malgré tout, la contestation toucherait désormais une centaine de villes. Principalement les zones en rouge sur cette carte. De nombreux manifestants en appellent désormais au fils du Shah d'Iran, renversé lors de la révolution islamique en 1979. Reza Pahlavi, vu par certains comme un candidat potentiel au pouvoir, a appelé à accentuer la contestation. Notre objectif n'est plus seulement de manifester dans la rue, mais de se préparer à s'emparer des centres-villes et à les contrôler. Mais pour les manifestants, le prix à payer est fort. Près de Téhéran, des détonations ont été entendues la nuit dernière. Et selon des ONG, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées depuis le début du mouvement. Donald Trump a de nouveau menacé le régime des mollahs. J'ai déjà dit que si le régime tuait des gens, on s'impliquerait et frapperait très fort. Une mise en garde qu'a rejeté le guide suprême Ali Khamenei, indiquant que le régime ne reculerait ni face aux États-Unis, ni face aux protestataires.